on va parler d'un sujet qui vous concerne, qui nous concerne, c'est la violence. C'est quoi la violence? Et pourquoi parler de la violence juste maintenant? Parce qu'on a fait du Krav Maga? Non, parce que le Krav Maga, c'est pas de la violence. C'est de la défense. C'est de la défense. Contre la violence. Contre la violence. Mais non, l'histoire c'est comme ça, c'est qu'en réalité, la violence... De quoi on va partir? On va partir d'abord des 4 verbes. Vous savez que dans la paracha, il y a 4 verbes qui correspondent aux 4 exils. Bidiouk, vas-y Yair. Vas-y, cite le passage. Non, il y a 4 verbes pour qui expriment le fait que Dieu va nous sortir de la galoute. Et si vous avez bien fait attention, le dernier, c'est la karti. Mais la karti, c'est quoi? C'est prendre. Prendre, comme les 4 coupes de vin qui correspondent aux 4 exils, etc. Et c'est quoi prendre? Prendre, ça veut dire, j'attrape quelque chose et je le prends. Je prends de la force, je le prends. Sous-entendu, la chose, elle ne veut pas venir, je la prends. Alors, il faut essayer de comprendre. Pourquoi Dieu, quand il s'agit du dernier exil, il nous dit qu'il doit nous prendre? Ben moi, je vais vous donner une des explications. L'explication, c'est très simple. C'est que, d'abord, il faut comprendre un klal dans la Torah. Chaque force, il y a des forces qui existent, et chaque force, elle doit être utilisée dans la Gdusha. Si tu ne l'utilises pas pour la sainteté, comme le monde a horreur du vide, ça veut dire que s'il y a 100 mesures de force qui doivent descendre dans le monde, et ben si les Juifs et la Torah le prend, et ben tu as 100 tzadikim costauds, et ça donne des tribus qui sont capables de faire des guerres à 2 contre 1000. Mais si le Ham Israël ne le prend pas, alors ça descend jusqu'à arriver à des choses terribles, que des gens qui soient destructeurs, profondément méchants, profondément mauvais, eh ben, ils aient des missiles, des armées et qui puissent faire la terreur autour d'eux. Donc, comme le principe, vous l'avez compris, c'est qu'il y a des forces dans le monde. Ces forces-là, si elles ne sont pas prises dans la Vodat Hashem, elles descendent de niveau, jusqu'à, hélas, avec beaucoup de tristesse pour le bon Dieu, entre guillemets, et ben ça nourrit des forces qui n'ont rien à voir. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, dans la 4e galoute, c'est-à-dire la dernière exil, le nôtre, le verbe c'est la karti, je dois vous prendre. Sous-entendu quoi? Sous-entendu qu'on ne veut pas bouger. Alors, quel rapport avec la colère ou la violence? Ben, c'est très simple. En réalité, il y a un corps de violence, mais plutôt de se faire violence. Simplement, si tu ne l'utilises pas dans la Gdusha, dans la sainteté, eh ben, ça descend et ça s'habille dans de la violence pure, irréfléchie, dangereuse, et les uns contre les autres. Par exemple, tu verras que, des exemples qui n'arrivent jamais ici, 2 personnes se battent. Ça n'arrive jamais. Mais imaginez. Parce que dès qu'on dit shalom, ils se sentent. Voilà. Alors, Chazve Yair. Donc, 2 élèves se battent. D'accord. Au moment où ils se battent, ils ont plein de violence. Ils sont faciles, ils mettent les coups, ils mettent les injures, ils y vont tranquilles. Juste après, tu les vois, les mecs, ils sont, on dirait, sans pile, tu vois. Ils sont là. Et tu leur dis, mais pourquoi t'as fait ça? Et pourquoi t'as pas su te retenir? J'ai pas réussi. Alors, explique-moi quelque chose. Comment, avant, t'as pas réussi? Après, t'as pas réussi. Le seul moment où t'as réussi à te faire violence, c'était pas contre toi, c'était contre l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, le corps de se faire violence, il faut le mettre dans la Vodat Hashem. Parce que, au début, quand on veut que quelqu'un il vienne à la Torah, on lui dit c'est génial, c'est top, tu vas voir, et c'est Yofi. Bon, c'est normal, on veut qu'il vienne. Et après, une fois qu'il est dedans, on lui dit t'as vu, hein? C'est dur. Hein? Vas-y, accroche-toi. Il y aura la Géoula. Mais tu peux pas lui dire bah, tu sais quoi, t'as envie de te lever tous les jours à 6h du matin, finir à 11h, machin, etc. Le mec, il va pas signer. D'accord? Quand les mecs ils te vendent des formules orange, ils te mettent le gros truc super attirant, une petite étoile toute petite au fond à droite, et de cette étoile-là, tu as 4 pages de trucs que tu vas découvrir au fur et à mesure que tu as engagé sur 3 ans, que tu as hypothéqué ta maison, que quand tu appelles en France, tu payes tri, mais tout ça, c'était tout petit. Toi, tu as vu le truc, viens, espèce de pigeon. Et hop. Mais non, c'est exactement la même chose. Là, pour la Torah, c'est normal, tu vas dire c'est bien, c'est important, c'est beau, etc. Mais tout le monde sait que la Torah, c'est aussi une avoda.
C'est un avoda, il y a du travail à faire. C'est pas quelque chose qui se passe, tac au tac, je gratte, c'est bon, Torah, super, j'ai gagné, et tu le mets dans la poche, c'est fini. Non, tous les matins, tu dois taper, tous les matins, tu dois progresser. Quand tu as fait une étape, il faut faire plus. Donc c'est un vrai combat. Faut se faire violence. Il faut se faire violence pour se lever, il faut se faire violence pour étudier, il faut se faire violence pour se retenir. Bizarrement, pour se retenir, il faut se faire violence. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus facile? Dès que ça va pas, dès que tu es énervé, dès que tu en as marre, c'est le plus facile. Il faut se faire violence pour ne pas répondre, pour ne pas s'énerver, pour essayer de prendre la distance face aux choses, pour se réveiller quand tu es fatigué. Il faut se faire violence. Alors, comme nous, enfin pas vous, moi, on ne met pas notre violence dans la Avodat Hashem, on a compris le système, elle descend plus bas. Mais là, elle est plus positive. Là où elle est positive, elle t'aide à faire la voda. Plus elle descend, plus elle devient négative. Pire que ça, tout en bas de l'échelle, il y a des gens qui créent leur personnalité, qui créent leur lettre de noblesse, tu vois, qui créent leur nom sur la violence. Moi, hélas, ça me fait mâche souffrir, j'ai entendu plusieurs fois par des élèves, des anciens élèves comme ça, qu'il y a des gens, leurs vacances, c'est de venir en Israël et se taper. Des mecs ont fait leur nom sur la possibilité, à n'importe quel moment, pour aucune raison, de frapper son frère. Et ils ont fait leur nom, leur bande, leurs amusements, leurs jeux, leur argent, tout ce que tu veux, sur ce principe de violence pure pour rien. Alors il y a un vrai problème d'abord, c'est qu'évidemment, par rapport à la paracha de la semaine dernière, où rien que on voit un juif lever la main sans toucher, on te dit que tu es un rachat gamour, direct, il l'a pas touché encore, stable, il a juste fait comme ça. C'est déjà du rachat. Alors t'imagines le nombre de violences qu'on a laissées pour qu'un juif il en arrive à créer sa vie, créer son nom, créer sa force sur le fait de pourrir la vie à des gens qu'il ne connaît pas. Je ne sais pas si vous imaginez la dégringolade de se faire violence pour arriver à un état tout en bas de la pyramide d'un mec, hélas, d'un juif perdu qui se fait souffrir d'autres juifs. Et le pire de ça, c'est que sûrement ce même juif-là, il était prêt à se battre et il était prêt à faire le... Il a sûrement menacé de A jusqu'à Z tous les mecs, par exemple, comme Fofana ou des mecs comme ça, qui ont tué Ilan Halimi. Et là, tu lui dis, mais attends, c'est pas possible. D'un côté, toi, tu es capable de jeter un stander, Alvaï, ça voudrait qu'il était allé au Beth Midrash, mais tu es capable de jeter une bouteille de bière sur un mec Stams qui part à côté de toi, et après, tu es offusqué qu'un goy sorti de la jungle, il soit capable de faire ce qu'il a fait. Mais si toi, juif, fils de Dieu, tu es capable de lever la main sur ton propre fer, qu'est-ce que t'attends du goy? Qu'est-ce que t'attends du goy? Qui t'offre des carottes? Et c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. C'est que si quelqu'un il se sent choqué de l'histoire d'Ilan Halimi, alors Ilan Halimi, il doit nous aider à nous apprendre à nous faire violence. Parce que si c'est juste pour dire, vous avez vu la violence des trucs, quoi, on n'est pas au courant, nous, là, en Israël. On ne sait pas que les goïms, ils sont d'une violence incontrôlée. On ne sait pas ce qu'on a vécu, on ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire. On n'a pas vécu des pogroms, On sait ça. Alors c'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est pour tous ces jeunes-là qui se sentent proches d'Ilan Halimi, qui auraient été prêts, s'ils avaient été là-bas, à donner leur vie pour le sauver, mais que d'un autre côté, dans leur vie de tous les jours, ils sont capables de frapper aussi leurs frères. Alors elle est où la logique? Où tu te trouves là-dedans? T'es l'agresseur ou t'es l'agressé? C'est ton frère dans ce cas-là ou c'est pas ton frère dans ce cas-là? Où t'es là-dedans? Et c'est ça, ce que je voulais vous expliquer, c'est que quand Kadosh Baruch Hu, il nous dit, il va falloir que je les prenne, la carte, il va falloir que je les prends, je les attrape, je les tire de force de leur exil, c'est que dans notre exil, ce qu'on vit en ce moment, c'est très très difficile, très difficile, très très difficile. Si je dis que, maintenant que je vous le dis, ça paraît tellement simple, tu te dis, c'est vrai, pur après tout. Moi, si j'avais pu, on m'aurait donné une chance de sauver Ilan Halimi, qui c'est qui n'aurait pas essayé? Tout le monde, chaque juif, avec les forces qu'il a, il aurait essayé de le faire.
Alors comment ça se fait? Comment ça se fait que ce même juif, il va pouvoir demain lever la main sur un autre, frapper, s'énerver, être agressif? Parce que la violence, on pourrait dire stop la violence, faut pas de la violence, ok, mais la violence, le corps de violence, il va descendre dans le monde. Alors rends-le positif. Fais-toi violence sur ton Yetzirah. Fais-toi violence quand tu vas dire un mot, fais-toi violence. Ah, contracte les muscles pour pas jeter la main, pas pour la jeter. Pour contracter, pour pas la jeter la main justement. Et tous les gens qui comprennent. Justement, ce que j'ai dit, c'est toujours marrant que c'est ceux qui doivent entendre qui ne sont pas là. L'homme est chané, peut-être qu'ils l'entendront sur Internet. Amen. Amen. Mais en tout cas, juste une chose, rappelez-vous bien de ce système. La violence, et ça aussi c'est une responsabilité pour les gens qui sont en haut de la pyramide. C'est-à-dire qu'en haut de la pyramide, ce n'est pas les meilleurs, c'est une conscience plus grande de Dieu. D'accord? En haut de la pyramide, il n'y a qu'un seul point, c'est Dieu. Donc celui qui a le plus de conscience de Dieu, lui, il doit comprendre que quoi? Ça, il l'a déjà fait 2 fois. Lui, il doit comprendre que quoi? Que la violence, il faut se la faire contre soi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se frapper. Il faut se faire violence pour se lever dans le bon sens, dans les bonnes choses, dans la Torah, dans le limoud, dans les midot, dans se retenir, etc. Il faut de la violence pour se retenir. Il faut de la force. Et si cette force-là, elle est dans les bonnes choses, alors là, cette violence, elle ne descend pas plus bas. Et donc nos ennemis n'ont pas de la force. Et etc. C'est-à-dire que là, la force est très très bas. Ça veut dire que les forces sont très très basses. Alors il y a 2 façons de voir. Ou tu dis c'est normal, c'est la Géoula, donc tout descend très bas, tout est obligé d'atterrir. Ou tu dis que ça donne plus de responsabilité à ceux qui ont un peu de conscience de Dieu, de se taper encore plus, d'être encore plus fort. Et c'est ce qu'on voit des fois, en général, quand il y a des grands malheurs, ça réveille chez les Juifs une grande force de courage, une grande ardoute, des projets, des bâtiments, des constructions, des forêts, tout ce que tu veux. On crée des choses après avoir pris un coup de poing. Et vous connaissez cette histoire, je finis sur ça, que nos mères, les femmes de Yaakov qui ont donné les 12 tribus, c'est Barzel. En hébreu, Barzel, c'est fer. Le fer, quand tu le frappes, il durcit. Barzel, c'est Bila, Rachel, Zilpa, Véléa. Donc c'est vrai qu'on a en nous la possibilité, si on se fait violence, d'être dur, de résister à la galoute, de se renforcer, et pas au contraire, Shalom, de faire des mauvaises choses de ce corps-là, qu'évidemment Dieu il a donné, pas pour qu'on tape entre nous, mais pour qu'on amène beaucoup de force, de hausse et de violence.